Alors, pour cette nouvelle étape de simulation d'une propagation de virus sur plusieurs jours, pour notre petit jeu en Python. Partons d'une idée. Donc on a vu dans les étapes précédentes qu'on était capable de simuler la propagation du virus selon certaines mesures barrières, des interventions spécifiques qui réduisent le taux de reproduction effectif et les paramètres intrinsèques à la maladie. On a vu qu'on était capable de simuler ça sur un pas de temps. Maintenant, on va chercher à simuler ça sur plusieurs jours. Donc pour ça, étant donné une période de quelques jours, mettons 7 jours, puisque ça correspond à une semaine, on va essayer de créer une fonction qui simule la propagation du virus au cours de cette période de 7 jours. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est que la fonction à créer va nous retourner la population avec son nouvel état. Et disons qu'on va aussi souhaiter que cette fonction affiche la variation du nombre de personnes infectées ainsi que le nombre de morts durant cette période. Et puis enfin, une fois qu'on aura cette fonction qui peut simuler ça sur 7 jours, on peut simuler plusieurs fois une période de 7 jours, donc plusieurs semaines, l'une à la suite des autres. Et là vous voyez que ça reboucle avec l'objectif du jeu, qui est de laisser le joueur jouer 52 semaines, donc un an. On va commencer par créer cette fonction qui simule 7 jours de propagation. Donc on va définir run propagation, on va l'appeler runprop, à laquelle on doit faire passer en argument l'état de la population à l'instant initial, qui est donc notre dictionnaire pop, les paramètres épidémiologiques bêta, gamma, mu, et il va aussi falloir définir la durée de cette période, donc duration, et je vais mettre une valeur par défaut qui sera de set SID model every day of the specified period, et enfin mettre à jour ok. Et on a dit que l'on veut aussi que cette fonction affiche les deltas. Alors dans la doctrine, j'aime bien spécifier les input-outputs. Donc pop dictionary with respect to the population states. Donc on aura S, I, R, D qui seront les clés du dictionnaire. On a bêta, gamma, mu qui seront des floats. Et enfin on a cette durée qui sera donc un entier qui représente la durée de la période simulée en jours. Et en output on n'en a qu'un seul, ça va être notre population mise à jour. Ok ? Et voilà, on a une belle petite doctrine très informative. Donc en gros, pour chaque jour de notre période, on va calculer les variations grâce à la fonction SIRD, et on va faire la mise à jour de la population avec update pop. Et donc on peut retourner la population. Si j'appuie ça s'exécute, on est bon. Alors mais il nous manque une partie qui est d'afficher le delta entre les personnes infectées avant cette période et après cette période. Donc pour ça, on va créer une copie du dictionnaire, donc la population initiale au début de la période qui sera donc pop.copy. Et après avoir fait tourner la simulation sur cette période, on peut calculer les deltas, qui sont donc la variation du nombre de personnes infectées à l'instant T entre le début de la période et la fin de la période. Donc pop i
moins pop initial des personnes infectées. Et de la même manière, on n'a pas besoin d'écrire de print statement dans la partie return. On peut tout simplement dire que la fonction va printer, quoi qu'il arrive, nos delta i et delta d. Donc pour ça, je vais juste commencer par écrire infected, arrondir à l'entier le nombre de personnes infectées pendant la période, ainsi que, pourquoi pas, le total de personnes infectées. Puisque là, on imprime la variation du nombre de personnes infectées entre le début et la fin de la période, ça pourrait être bien d'afficher également le nombre de personnes infectées au total. Donc là, ce sera pop i. Et on va aussi arrondir à l'entier, juste pour des questions de lisibilité. Ok. Et de la même manière, on va afficher le nombre de personnes décédées. Donc new def, donc delta d et pop d. Et donc, on peut exécuter et tester. Donc une population de, mettons, 1 million d'individus, sans infectés pour commencer, pas de guéris, pas de malades. Et tout simplement, on va appeler population 2, ou tout simplement, on peut réécrire dans notre population, pop égale run prop de notre population, comme défini à la ligne d'avant, bêta, gamma, mu, et on exécute. Et donc là, on voit que après 7 jours, nous avons 447 nouvelles personnes infectées, avec un total de 547. Donc on avait bien 100 personnes infectées au début, 447 nouvelles infections. Et nous avons aussi 3 morts. 3 nouveaux morts, et comme nous n'avions pas de mort au début, on a 3 morts au total. Alors voilà, on pourrait encore s'amuser à faire un nouveau run sur une période de 7 jours, en exécutant une nouvelle ligne. Et donc là on voit que sur la deuxième semaine, on a 2442 nouvelles personnes infectées, avec un total de quasiment 3000. Donc on peut déjà observer l'effet de l'accroissement exponentiel, avec 19 personnes mortes. Alors là, on nous affiche 23 morts au total. Je pense que c'est une question d'arrondi, tout simplement. Parce qu'on avait 3 morts à la base, plus 19. Je pense que c'est clairement une question d'arrondi. On pourrait vérifier. Vérifions. Donc pop D. Voilà, 22,56. Et si j'affiche pop... non, j'ai plus accès à la population à l'étape d'avant. Mais voilà. Enfin, c'est quand même visible. Et donc voilà, on est capable maintenant de faire tourner notre modèle sur une période d'une semaine. Alors comme le jeu va se dérouler sur plusieurs semaines, on peut tester cette fonction sur plusieurs semaines. Donc, tester run prop sur plusieurs semaines. Encore une fois, on initialise notre population. On va définir n-weeks pour le nombre de semaines sur laquelle on veut faire tourner la population. Mettons 4 semaines. Et donc on va écrire une petite boucle for week in range print la fonction imprime automatiquement. Donc on va avoir run prop avec notre population bêta, gamma, mu, et on peut exécuter. Et alors là on voit bien 4 semaines qui ont été imprimées.
Alors pour faciliter la lisibilité, on peut rajouter un print statement où donc on peut sauter une ligne, /n, et écrire semaine, numéro, et on va écrire week. Alors là ça va de 0 à 3 puisque Python itère de 0 à n, n weeks moins 1, donc on va écrire weeks plus 1. Voilà, donc en première semaine, deuxième semaine, 3 et 4. Et donc là on voit qu'au bout de 4 semaines on a déjà quasiment 700 morts et plus de 80 000 personnes infectées. Donc là c'est un virus qui se propage de manière très virulente. Voilà, on peut imaginer qu'on choisisse de changer bêta, donc de diminuer sa vitesse d'infection. Et là on voit bien que l'accroissement exponentiel reste exponentiel, mais la propagation est plus lente. Alors on peut aussi choisir d'afficher ça sur 8 semaines par exemple. Et donc on change nweeks égale 8, on a bien week 1, 2, 3, 4 jusqu'à numéro 8. Alors là vous voyez aussi un effet intéressant, c'est qu'on a réussi à diviser la vitesse d'infection par 2. Et en divisant la vitesse d'infection par 2, donc bêta par 2, même en doublant le temps, nous n'avons pas atteint les 80 000 de la simulation précédente. Donc ça laisse suggérer l'importance absolument capitale de ce bêta, qui est calculé à partir du taux de reproduction effectif. Donc voilà, on a pu remplir tous les objectifs de cette première partie, qui donc, je le rappelle, était la formulation en code du taux de reproduction effectif, le modèle épidémiologique et la simulation sur plusieurs jours. Donc dans une deuxième partie, pour ce jeu, on va essayer de réfléchir aux politiques qui peuvent être mises en place par le joueur et comment les intégrer dans cette simulation après chaque pas d'une semaine. Voilà, donc c'est tout pour l'instant. Je vous dis à la prochaine. Ciao!